Alors perso, la méditation, c'est non et c'est définitivement non. Pourquoi je vous parle de la méditation? Déjà, je perds le fil d'entrée de jeu. Non, en fait, je perds pas le fil. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que lorsque vous êtes dans votre entreprise, il y a les aléas au quotidien, les problèmes à régler, les choses auxquelles il faut réfléchir, poser, les actions à avoir. Et des fois, on a beaucoup de tâches à effectuer, etc. Donc, on vit une vie un peu trépidante. C'est pas à la cool non plus. Et souvent, vous entendez parler de la méditation. Je le propose, je ne vous cacherai pas que ça me concerne moi de ne pas faire de la méditation, mais si ça peut faire du bien à quelqu'un, je ne vais pas non plus vous obliger, et je n'oblige personne à ne pas en faire s'il ne veut pas. Mais j'ouvre la porte à la méditation à mes clients. Si ça peut les aider, tant mieux. Mais pour moi, personnellement, c'est non. Alors, j'aimerais que vous sachiez d'abord une première chose. Je l'ai déjà dit, je suis HP, donc j'ai tendance à avoir un cerveau qui travaille énormément, ça bouillonne. Et effectivement, quand j'ai été évaluée, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit, ben oui, pour ralentir le rythme, pour pouvoir se poser, etc., la méditation fait partie des activités que je pourrais avoir pour pouvoir faire ralentir le rythme de mon cerveau. Alors, je suis beaucoup plus calme physiquement déjà que ce que je l'étais quand j'étais un peu plus jeune et que je maîtrisais encore pas tout ce principe de fonctionnement du HP, que j'avais pas encore mis le doigt dessus. Donc déjà physiquement je suis plus calme, plus apaisée. Mais il est clair que, comme tout le monde, il y a des moments où forcément je monte en stress, je monte en tension, et c'est quelque chose qui, chez moi, forcément se manifeste par une espèce d'hyperactivité intellectuelle, et c'est compliqué à gérer. Pourquoi pour la méditation, je valide pas sur le fond? L'idée dans la méditation, c'est de ralentir, de se poser, de pouvoir se reconcentrer sur soi, faire fi des choses négatives, des gens négatifs, toxiques, etc., de prendre du recul, de pouvoir calmer ses émotions aussi, parce que pour certains, c'est quelque chose qui prend aux tripes et qui malmène, alors que voilà, la gestion des émotions, c'est quand même important au niveau de l'entrepreneuriat. Donc sur le principe, est-ce qu'on devrait appeler ça méditation quand moi, je décide de m'isoler, d'être au calme, de faire quelque chose qui me permet de me concentrer sur quelque chose par exemple d'un peu plus physique, pour pas avoir le cerveau qui turbine. Est-ce que c'est méditer quand je fais mon journal de bord? Est-ce que c'est méditer quand je décide d'aller me balader, par exemple, etc. Non, ça l'est pas. Si on regarde un petit peu comment est pratiquée de manière globale la méditation, non, je ne médite pas. Et pour autant, je fais exactement la même chose. Je ralentis mon cerveau, je me concentre sur autre chose, je réfléchis par exemple à ma journée, etc., ce que j'aurais pu faire de mieux, ou ce que je pourrais faire de mieux, ou pourquoi j'ai réagi comme ça dans telle situation, etc. Donc, me concentrer sur moi-même, éliminer le toxique, etc. Et en fait, tout ça, là, ce sont que des actions. Éliminer les personnes toxiques, négatives, etc. C'est quelque chose que vous pouvez décider une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas besoin, je veux dire, à un moment donné, de méditer tous les jours une demi-heure pour se dire ok, j'arrive à prendre du recul sur ces personnes-là qui sont désagréables, etc. Mais quelle perte de temps, je veux dire, ça sert à rien, vous les éliminez puis on n'en parle plus. Autant vous concentrer sur des choses importantes, pas sur ce genre de babiole. Faire le point sur sa journée, je vous dis, moi, ça s'appelle journal de bord. Faire ralentir son cerveau, c'est pouvoir aussi le décharger, apprendre à le décharger. C'est quelque chose qui peut prendre, peut-être 5, 10, 15 minutes, grand max, 15 minutes au départ, quand on n'a pas l'habitude de fonctionner, quand on n'a pas cette méthode-là, mais une fois qu'on l'a, ça va extrêmement vite. Donc si vous ressentez le besoin de méditer, j'ai aucun problème là-dessus. Mais je pense que la méditation, c'est aussi, désolé, mais c'est aussi un mindset, c'est un état d'esprit
qui fait que vous êtes avec un certain contrôle de vos émotions, donc du coup vous êtes moins chaviré, donc moins besoin aussi de vous recentrer sur vous-même, parce que vous l'êtes déjà. Les personnes toxiques, on les dégage. Décharger son mental, il y a une méthode. Donc il y a tout un tas d'actions que vous pourriez avoir qui pourraient vous faciliter, mais alors grandement la vie au quotidien, avec moins de stress, moins de pression, moins de mauvaises émotions, entre guillemets, moins chaviré par des choses qui vous touchent parce que vous avez réglé le problème au préalable. Du coup, méditation, c'est non, quoi. Définitivement, c'est non. Vous faites comme vous voulez, une fois de plus. J'ai aucun problème là-dessus. Faites comme bon vous semble. Mais je vous dirais aussi que prendre le temps de se recentrer sur soi-même, etc., avec une habitude quotidienne, un mindset fonctionnant comme ça, vous n'avez pas besoin d'une demi-heure de méditation tous les jours. Si à un moment donné, le simple fait de s'isoler, de couper le téléphone, l'ordi avec les notifications, de sortir de votre entreprise ou de chez vous, ou d'aller dans un endroit, mais une fois de plus, là je fais un paradoxe, il y a un paradoxe fou, c'est que vous pouvez être tout seul, oui, personne à 100 km à la ronde, mais vous pouvez être tout seul entouré de monde. Rien ne vous empêche, si vous avez envie de ce côté un petit peu dans votre monde, allez faire vos courses, sérieux, même dans une grande surface, il y a plein de monde, vous vous préoccupez de vos courses, vous coupez avec tout un tas de choses, vous pouvez même flâner, hein, l'un n'empêche pas l'autre, faire du shopping, ok, mais même s'il y a du monde, ça ne vous empêche pas de prendre le temps de ralentir. Donc la méditation, moi, définitivement, je vous dis, c'est non. Maintenant, il est clair que je préfère largement avoir des actions où je peux anticiper, entre guillemets, certaines problématiques pour pouvoir m'en débarrasser tout de suite, par exemple les personnes toxiques, comme je le disais tout à l'heure, où j'ai mis un holà définitif, et je me suis, entre guillemets, établi certains critères qui font que quand je rencontre de nouvelles personnes, si ça tape dans un des critères de ma liste, c'est comme une sonnette d'alarme, c'est niette. Voilà, je ferme la porte. Je ne rentre pas dans une conversation, je n'invite pas, je ne réponds pas à une invitation. Voilà, donc le problème est réglé. Le problème est réglé. Je préfère être dans l'action plutôt d'avoir ce côté un peu, je trouve, un peu passif de la méditation, et qui permet juste à un moment donné de se donner un peu aussi quelque part bonne conscience. Oui, mais je prends le temps de méditer pour me calmer, pour m'apaiser, pour enlever mon stress, j'en ai besoin en sortant du boulot le soir. Non mais sans déconner, si votre journée elle est zen, détendue, et vous le faites un peu sur le côté un peu youpala, vous n'êtes pas stressé en fin de journée. Vous n'avez pas des mauvaises nouvelles tous les jours, vous n'avez pas des catastrophes non plus tous les jours, faut pas exagérer non plus. Oui, il y a des moments c'est tendu, mais c'est pas pour autant que ça génère du stress. Après, il faut rester cohérent et factuel. Ça doit pas non plus vous mettre la tête à l'envers. Mais si c'est votre cas, si vraiment vous vous sentez ravagé, perdu, et que vous avez ce besoin de méditer, pas de problème pour moi. Maintenant, si la méditation, ça vous branche pas, que vous êtes comme moi, ça vous parle pas, écoutez, vous avez un lien dans la description. Vous avez de quoi prendre un rendez-vous, on en parle, on essaie de trouver une approche qui vous permette de travailler justement avec des actions pour vous débarrasser de plein de choses, pour ne pas vous sentir submergé, dépassé, stressé, et puis une bonne fois pour toutes, rayer la méditation et dire non une bonne fois pour toutes, parce que vous avez d'autres solutions qui vous permettent d'atteindre exactement la même chose. Donc, je vous attends.